Salut, bienvenue dans ce cours vidéo. Je suis M. Coblon Serge, ton professeur de mathématiques. Aujourd'hui, le cours que nous verrons s'intitule « Comment déterminer l'ensemble des définitions d'une fonction ». L'objectif de ce cours, c'est de t'amener à découvrir quelques techniques, quelques astuces pour pouvoir déterminer l'ensemble des définitions d'une fonction. Et comme plan de ce cours, nous verrons précisément et particulièrement trois expressions ou trois genres de fonctions qui posent le plus souvent problème aux élèves. Le premier genre, c'est une fonction de la forme f de x est égal à n sur d. Le deuxième genre, c'est une fonction de la forme f de x est égal à racine de r. Et le troisième et le dernier genre que nous verrons, c'est de la forme f de x est égal à n sur racine de r. Donc on verra f de x égale à n sur d, f de x est égal à racine de r et f de x est égal à n sur racine de r. Ça va? Ok, voyons plus en détail chacune de ces fonctions et voyons comment est-ce qu'on peut arriver à déterminer leur ensemble de définitions. Je précise que ce sont des fonctions que tu rencontreras le plus souvent dans des devoirs, à l'examen ou dans plusieurs autres contrôles ou devoirs de niveau. Pour cela, donc, je t'invite à bien suivre tout ce que nous allons faire tout à l'heure. Trois expressions qui posent le plus souvent problème. En seconde et en première, généralement, trois types d'expressions posent problème. Le premier cas, c'est l'expression de f de la forme f de x est égal à n sur d. Ici, pour pouvoir déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction de ce genre, il est dit que f est défini lorsque le dénominateur d est différent de 0. Donc, lorsque j'ai affaire à une fonction de la forme f de x est égal à n sur d, pour pouvoir arriver à déterminer son ensemble de définitions, je pose que le dénominateur grand D est différent de 0. Ça va? Ça, c'est pour le premier cas. Deuxième cas, il s'agit de l'expression de la forme f de x est égal à racine de r. f de x égale à racine de r. Lorsque j'ai une fonction de la forme f de x égale à racine de r, comment est-ce que je peux m'y prendre pour pouvoir déterminer l'ensemble des définitions? Ici, il est dit que f est défini lorsque ce qui est sous la racine, c'est-à-dire r, est supérieur ou égal à 0. Pourquoi? Pour la simple raison que la racine carrée n'existe que pour des nombres positifs ou nuls. La racine carrée n'existe que pour des nombres positifs ou nuls. Donc, lorsque j'ai affaire à une fonction de la forme racine de r, pour pouvoir déterminer l'ensemble des définitions de cette fonction, je pose que r est supérieur ou égal à 0. R représente ici tout ce qui est sous la racine. Ça va? Ok. On va avec le troisième cas maintenant, que nous avions mentionné plus haut. L'expression de la forme f de x est égal à n sur racine de r. Lorsque j'ai affaire à ce genre de fonction, comment est-ce que je peux arriver à déterminer l'ensemble des définitions? C'est très simple. Ici, il s'agit de pouvoir simplement poser que r est strictement supérieur à 0. Donc ici, f est défini lorsque r est strictement supérieur à 0. Ça va? C'est comme à peu près une combinaison des deux cas précédents. Ça va? Donc voici les trois formes d'expression que tu vas rencontrer le plus souvent et voici comment est-ce que tu peux arriver à pouvoir déterminer leur ensemble de définitions. Ça va? Dans les autres cas étudiés en classe, les fonctions sont en général définies sur R. Mais ces trois fonctions particulières que nous venons de voir sont des fonctions que tu rencontreras le plus souvent et donc que tu dois maîtriser. Succès assuré.